Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, cher Clément, chers collègues. Merci de vous présenter devant nous à 100 jours, vous le disiez, pour anticiper l'échéance de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. En tant que commissaire aux finances et également membre de cette commission, et alors que le PLF 2022 est désormais en cours de discussion, je souhaiterais vous interroger sur les perspectives financières dans l'Union européenne. En effet, le plan de relance européen a constitué une avancée fondamentale, une rupture dans l'histoire européenne qui peut assurément apparaître comme une belle réussite, comme un véritable succès. Pour autant, il faut s'interroger sur la capacité à financer concrètement ces 750 milliards de dépenses européennes communes, et notamment la partie liée aux subventions directes de l'Union européenne. Ma question est donc la suivante, et même si vous y aviez déjà répondu au moins en partie, quel est l'état des négociations actuelles sur les nouvelles ressources propres de l'Union européenne, qu'il s'agisse de l'ajustement carbone aux frontières, de la taxe sur les transactions financières ou la taxation des entreprises du numérique, mais surtout, dans quelle mesure la présidence française de l'Union européenne, laquelle peut jouer un rôle décisif en la matière, envisage-t-elle de renforcer précisément cette dimension financière de l'action publique européenne? Je vous remercie. Merci beaucoup. J'espère qu'il est encore connecté, de M. Paluskiewicz sur les ressources propres. Il est connecté. Très bien, alors cher Xavier, j'espère que vous m'entendez. Je vous revois à l'écran, je suis rassuré. Sur les perspectives financières, le budget 2021-2027, nous avons créé le plan de relance, nous avons créé la dette commune. Le débat suivant, nous le savions, et l'engagement a été pris d'ailleurs, par responsabilité et cohérence, c'est celui sur les ressources propres. La proposition législative de la Commission européenne a été décalée, mais elle arrive au mois d'octobre. Je m'en suis entretenu la semaine dernière avec le commissaire Gentiloni, j'en parlerai demain au commissaire au budget, M. Hahn. Le Parlement européen, nos parlementaires européens, si certains sont aussi encore connectés, l'ont ancré dans le pacte signé au moment du plan de relance pour que avant la fin de l'année 2021, donc cela arrive en proposition, et avant la fin de l'année 2022 en action législative, nous ayons 2 premières ressources propres. Alors, il y a plusieurs candidats en matière climatique, les ressources ETS, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, d'où l'importance aussi que nous lui accordons. Et puis, même si le débat a un peu évolué depuis juillet 2020, je pense que c'est la piste que nous devons d'ailleurs privilégier, la déclinaison européenne de l'accord international sur la taxation, non pas seulement des grandes entreprises numériques, mais des grandes entreprises multinationales. Nous avons potentiellement des ressources mondiales beaucoup plus importantes si cet accord voit le jour, et nous l'espérons, de l'ordre de 150 milliards d'euros de ressources fiscales mondiales supplémentaires. C'est de l'ordre de 50 milliards d'euros pour l'Union européenne dans son ensemble, 5 milliards d'euros pour la France. Tout ou partie de cette ressource, qui correspond exactement à l'esprit de ce que nous avions défini dans la décision de juillet 2020 et ensuite dans les discussions au Parlement européen, pourrait venir comme ressource propre contribuer au remboursement du plan de relance et à abonder le budget européen dans les années qui viennent. Je crois que ce serait juste, ce serait efficace, ce serait exactement l'esprit de l'accord de juillet 2020. Donc ça n'est pas fait. Nous attendons la proposition pour octobre et nous aurons la discussion sur ces différentes ressources, y compris celles que vous avez citées, taxes sur les transactions financières notamment, séquencées. Mais les premières qui seront discutées doivent être celles sur la déclinaison européenne de l'accord international et les ressources de nature environnementale, ETS et mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc ce sera en effet dans les grands débats politiques, budgétaires, économiques de la présidence française aussi à l'ordre du jour.